Pour nos compatriotes haïtiens, en particulier ceux vivant sans papiers aux États-Unis, cette élection présidentielle revêt une importance cruciale, déterminant non seulement leur avenir personnel, mais aussi celui de leur famille et de leur communauté. Le mandat de Trump, homme d'affaires astucieux et habile négociateur, s'est caractérisé par des politiques économiques audacieuses et une volonté de stimuler la croissance nationale. Avec son slogan emblématique « Make America Great Again », il a cherché à repositionner les États-Unis en tant que puissance économique mondiale, séduisant une partie de la population par des mesures favorisant les entreprises et la baisse du chômage. Cependant, au-delà de ces réussites économiques, sa présidence a été marquée par des décisions controversées dans le domaine de l'immigration. Ses projets de déportation massive et son approche stricte des lois migratoires ont créé un climat de peur et d'incertitude pour de nombreux migrants, y compris les Haïtiens sans papier. Ces politiques, perçues par certains comme nécessaires pour assurer la sécurité nationale et l'intégrité des frontières, ont également soulevé des préoccupations majeures sur le plan éthique et humanitaire. La question qui se pose alors est de savoir comment équilibrer la nécessité de réguler l'immigration avec le respect des droits humains et la justice pour des millions de personnes cherchant une vie meilleure. Pour les Haïtiens vivant dans la clandestinité, cette élection est perçue comme un moment décisif, pouvant soit exacerber leur vulnérabilité, soit ouvrir la voie à des réformes plus humaines et inclusives. Le résultat influencera leur accès aux opportunités économiques, leur stabilité et leur capacité à contribuer pleinement à la société américaine sans craindre des mesures de répression. Comprendre le fonctionnement des élections aux États-Unis peut s'avérer complexe en raison de la nature unique de leur système électoral. Beaucoup se souviennent encore de l'élection de Donald Trump à son premier mandat en 2016, lorsqu'il a remporté environ 277 votes électoraux, dépassant le seuil requis de 270 voix pour accéder à la présidence. Son adversaire, quant à lui, avait obtenu environ 224 votes électoraux, malgré un soutien populaire plus élevé en termes de votes individuels. Le système électoral américain repose sur un mécanisme particulier, le collège électoral. Contrairement au système de vote direct adopté par de nombreux pays aux États-Unis, ce ne sont pas les suffrages populaires qui déterminent directement le vainqueur, mais bien les votes des grands électeurs. Chaque État dispose d'un certain nombre de grands électeurs proportionnels à sa population, et l'objectif des candidats est de remporter ces votes pour atteindre la majorité nécessaire. Ainsi, même si chaque citoyen exprime son choix lors du scrutin, c'est la victoire dans les États, souvent attribuée selon le principe du winner takes all, sauf dans quelques exceptions comme le Maine et le Nebraska, qui déterminent l'attribution des grands électeurs. Cette particularité peut parfois aboutir à des situations où un candidat est élu président tout en ayant perdu le vote populaire. Un phénomène qui a alimenté des débats intenses sur la représentativité et l'équité de ce système. Les élections présidentielles aux États-Unis illustrent donc un processus complexe, où l'importance des grands électeurs transcende le poids des suffrages individuels, et où chaque État peut influencer de manière disproportionnée l'issue finale du scrutin. Certains se posent la question de savoir pourquoi la communauté haïtienne ne soutiendrait pas plus activement Kamala Harris, surtout en tenant compte de son statut historique en tant que première vice-présidente femme et personne de couleur aux États-Unis. Elle pourrait, en théorie, jouer un rôle clé dans l'amélioration des conditions de vie pour les personnes sans papier, en raison de son engagement envers les réformes migratoires et ses positions progressistes sur les droits civiques. Cependant, il existe une certaine réserve dans la communauté haïtienne, qui, bien qu'elle reconnaisse les avancées potentielles, peut parfois se sentir éloignée des promesses faites par les politiciens en raison de l'absence de résultats tangibles dans le passé. D'autre part, le président Joe Biden, qui a mené une campagne axée sur la justice sociale et l'inclusion, a promis plusieurs mesures pour faciliter la vie des nouveaux migrants, dont un projet de loi visant à offrir un chemin vers la citoyenneté pour les immigrés sans papier, y compris les Haïtiens. Il a également proposé d'élargir l'accès aux assurances de santé, garantissant que tous, y compris les immigrants, puissent bénéficier des protections sociales nécessaires. Bien que ces promesses aient suscité un espoir parmi les communautés migrantes, la question demeure: les actions concrètes suivront-elles les paroles? La communauté haïtienne, comme beaucoup d'autres communautés de migrants, est souvent confrontée à un sentiment de méfiance,
nourrie par des expériences passées de promesses non tenues ou de réformes avortées. Si la perspective d'un soutien accru pour les sans-papiers est bien accueillie par certains, d'autres préfèrent voir des actions tangibles avant de se laisser convaincre. Ainsi, le soutien de la communauté haïtienne envers Kamala Harris et Joe Biden pourrait dépendre de l'évolution des politiques migratoires et des résultats réels dans l'amélioration de la vie des migrants. L'élection de Donald Trump en 2016 est souvent perçue comme une réponse directe aux politiques et à l'approche du Parti démocrate, notamment en matière d'immigration. Alors que Trump a adopté une position fermement restrictive, ce qui a conduit à des déportations massives et à des politiques migratoires sévères, l'élection de Joe Biden a été vue par de nombreux migrants, y compris au sein de la communauté haïtienne, comme une lueur d'espoir. Les mesures prises par Biden en matière d'immigration ont été au cœur de ses promesses de campagne. Parmi celles-ci, il y a eu la décision de permettre à certains migrants sans papier de rester temporairement sur le sol américain pendant une période de 2 ans. Un programme qui a été particulièrement pertinent pour les Haïtiens ayant voyagé par le Brésil ou le Chili avant d'arriver aux États-Unis. Pour ces migrants, souvent confrontés à des défis énormes dans leur parcours, cette décision a offert un semblant de régularisation de leur statut, leur permettant de vivre sans crainte immédiate de déportation et d'avoir un accès temporaire à des opportunités comme le travail légal et les services sociaux. Cette mesure a eu un impact significatif sur la communauté haïtienne, qui a été particulièrement touchée par des vagues de migration ces dernières années, souvent en raison de la situation politique et économique difficile en Haïti. De nombreux Haïtiens, après avoir traversé des pays comme le Brésil ou le Chili, sont arrivés aux États-Unis en quête d'une vie meilleure, espérant que le nouveau président apporterait des solutions concrètes à leur situation. Le geste de Biden a donc été vu comme une première étape positive, bien que de nombreux membres de la communauté attendent de voir si des réformes plus durables seront mises en place pour offrir une voie claire vers la citoyenneté et la régularisation de leur statut. Malgré ces avancées, des questions demeurent concernant l'efficacité et la pérennité de ces mesures. Et beaucoup se demandent si la promesse de Biden se traduira en réformes durables pour les migrants, en particulier ceux qui sont restés longtemps dans l'ombre du système migratoire américain. Les élections américaines ont des répercussions bien au-delà des frontières des États-Unis, affectant des communautés et des pays du monde entier, notamment en raison des liens économiques, politiques et sociaux qu'ils entretiennent avec l'Amérique. Pour les Haïtiens vivant aux États-Unis, le choix de participer ou non à l'élection peut avoir des conséquences profondes, influençant non seulement leur avenir personnel, mais aussi celui de leurs proches restés en Haïti. Le système politique américain, les politiques économiques et les réformes sociales proposées par les candidats peuvent transformer leur quotidien, leur accès à des opportunités et leur sécurité. Beaucoup de membres de la communauté haïtienne se souviennent du premier mandat de Donald Trump, marqué par des politiques strictes en matière d'immigration qui ont affecté de manière disproportionnée les populations vulnérables, dont les Haïtiens. L'une des mesures les plus controversées a été la séparation des familles à la frontière, une politique qui a choqué et horrifié de nombreuses personnes, y compris au sein des communautés latino-américaines et haïtiennes. Cette approche a ravivé les tensions sur la question de l'immigration dans d'autres pays de la région, notamment en République dominicaine, où les Haïtiens et les Dominicains d'origine haïtienne ont été confrontés à des politiques discriminatoires et à une stigmatisation croissante. La séparation des familles, les conditions de détention dans les centres de rétention et les menaces de déportation massive ont ravivé des traumatismes collectifs et des mémoires de violence et de marginalisation vécues dans d'autres pays de la région. Pour les Haïtiens vivant aux États-Unis, ces politiques ont non seulement accru leur insécurité, mais aussi intensifié leurs préoccupations quant à la protection de leurs droits fondamentaux. En conséquence, le choix de voter pour un candidat perçu comme étant plus favorable aux droits des migrants, comme Joe Biden, est vu par certains comme un acte de résistance et de quête de justice sociale. Les élections américaines, par leur impact sur la politique migratoire, peuvent ainsi renforcer ou affaiblir les liens de solidarité entre les Haïtiens et d'autres communautés de migrants, tout en ayant des répercussions directes sur leurs familles et leur pays d'origine. La manière dont les États-Unis gèrent l'immigration influence non seulement les trajectoires de vie individuelles, mais aussi la dynamique géopolitique et les relations entre nations,
en particulier dans la Caraïbe et en Amérique latine. Pour ceux qui ont quitté les États-Unis par peur d'être déportés, notamment au profit du Canada, la situation reste très incertaine. 16 migrants, qui ont quitté le pays en quête de sécurité et de stabilité, se retrouvent dans un contexte où leurs vies sont suspendues, car le futur reste flou, tant sur le plan migratoire que personnel. Les annonces de Donald Trump sur l'immigration, souvent marquées par une rhétorique de durcissement des contrôles frontaliers et de renforcement de la sécurité, ont exacerbé les craintes des migrants, qui redoutent une nouvelle vague de déportation massive ou des politiques encore plus restrictives. Son approche, centrée sur la lutte contre l'immigration illégale et la fermeture des frontières, a plongé de nombreux Haïtiens et autres migrants dans une angoisse continue, les incitant à fuir vers d'autres pays, dont le Canada, espérant y trouver une sécurité juridique et une meilleure qualité de vie. Cependant, malgré cette atmosphère de peur et d'incertitude, certains électeurs continuent de soutenir Trump, en raison de son discours axé sur la sécurité nationale et son engagement à protéger les emplois des Américains. Pour ces électeurs, les politiques de Trump sont perçues comme un gage de stabilité et de préservation des intérêts nationaux. Ils considèrent que ces actions, bien que controversées, ont contribué à renforcer l'économie et à garantir une certaine forme de sécurité dans le pays. D'un autre côté, un nombre croissant d'électeurs, notamment parmi les communautés immigrées, préfèrent les promesses de Joe Biden pour un changement radical. Biden a promis de mettre en œuvre des réformes migratoires plus humaines, de faciliter l'intégration des immigrants et d'offrir un chemin vers la citoyenneté pour ceux qui sont déjà sur le sol américain, y compris ceux qui ont fui la menace de déportation. Cette politique plus inclusive et ses engagements à renforcer les protections sociales sont vus par beaucoup comme une véritable alternative aux politiques de Trump, offrant une lueur d'espoir pour ceux qui se sentent marginalisés et vulnérables. Ainsi, dans un climat politique polarisé, le choix entre Trump et Biden semble souvent refléter non seulement des préférences idéologiques, mais aussi des questions de sécurité et de protection pour les communautés migrantes, pour qui l'issue de cette élection pourrait déterminer leur avenir dans le pays. En résumé, l'élection de 2024 représente un tournant majeur pour les communautés immigrées, et en particulier celles d'origine haïtienne. Que ce soit Trump ou Biden qui l'emporte, les décisions prises dans les mois et années à venir auront un impact profond et durable sur des millions de vies, influençant la sécurité, les opportunités et l'avenir des migrants. Les politiques migratoires, les réformes sociales et les protections des droits humains seront au cœur des enjeux, affectant non seulement ceux qui vivent déjà aux États-Unis, mais aussi leurs familles restées en Haïti et ailleurs. Face à ces défis, il est essentiel de rester informé et engagé, car l'avenir de nombreuses personnes dépendra directement des choix effectués lors de cette élection. L'implication active dans le processus électoral et la compréhension des implications des politiques proposées seront cruciales pour s'assurer que les voix des communautés immigrées, y compris la communauté haïtienne, soient entendues et prises en compte. Merci de nous suivre et de rester avec nous pour nos prochaines vidéos. Votre soutien est précieux. À bientôt pour plus de contenu passionnant.